Salut à tous, je suis Lassina Adabo, ingénieur en énergie renouvelable, praticien, entrepreneur et passionné de l'investissement dans le solaire en Afrique. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Investir dans le solaire en Afrique. Cette chaîne est dédiée à l'énergie solaire photovoltaïque, aux opportunités d'affaires, à l'innovation et à la formation logicielle dans le domaine des énergies renouvelables. Si c'est votre première fois ici, je vous encourage à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons explorer 6 termes clés du marché de l'énergie solaire photovoltaïque et plonger dans leur rôle essentiel dans la transition énergétique en Afrique. Préparez-vous à accueillir une compréhension approfondie de ces concepts fondamentaux qui contribuent à façonner l'avenir énergétique du continent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le 6e terme est considéré comme particulièrement crucial pour le développement de l'énergie solaire en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest où plusieurs pays ont adopté ce mécanisme pour encourager la production énergétique verte. Donc, c'est parti. Le premier terme que nous allons aborder est celui des REC, les Renewable Energy Certificates ou encore certificats d'énergie renouvelable. Les REC sont un système de traçabilité virtuelle de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable telles que l'éolien, le photovoltaïque ou encore la biomasse. Concrètement, lorsqu'un exploitant produit 1 MWh d'électricité verte et la vend au distributeur d'électricité, un organisme indépendant agréé lui délivre un certificat vert numéroté et enregistré de 1 MWh. Ce certificat représente donc la preuve qu'un mégawattheure d'électricité a été produit à partir d'une source d'énergie renouvelable. Donc c'est ça que nous appelons les REC. Le deuxième terme, ce sont les IPP ou Independent Power Producers. En réalité, ce sont des entités qui produisent de l'électricité de manière indépendante sans être directement liées à une compagnie de service public d'électricité. Donc ces producteurs indépendants investissent dans des installations de production d'énergie telles que des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables ou non. Grâce au mécanisme des REC que nous avons vu précédemment, ils peuvent démontrer leur contribution à la production d'énergie verte, ce qui peut être un avantage lors de la négociation des contrats d'achat avec les distributeurs. Donc le troisième terme, c'est le EPC. Donc le terme EPC ici signifie en anglais Engineering, Procurement and Construction. Donc ça désigne en fait les contrats utilisés pour développer les centrales électriques solaires. Donc ces contrats engagent les promoteurs, les entrepreneurs dans le développement réussi d'un projet solaire en couvrant toutes les étapes de l'ingénierie et la conception à l'approvisionnement en équipement et à la gestion de la construction. Le quatrième terme, c'est les PPA, donc le contrat d'achat d'électricité. Donc, en anglais, c'est Power Purchase Agreement. Donc, les Power Purchase Agreement ou contrats d'achat d'électricité, ce sont des contrats utilisés pour mettre en œuvre des projets solaires à grande échelle. Ces contrats garantissent à l'acheteur, généralement un gouvernement ou un distributeur d'électricité, d'acheter l'électricité produite par la centrale à un prix convenu pour une durée déterminée. Donc, grâce aux REC que nous avons vus, les Renewable Energy Certificates, le producteur peut également prouver que l'électricité vendue est verte et issue d'une source d'énergie renouvelable. Donc, le cinquième terme que nous allons voir, c'est les PPP, donc le partenariat public-privé. Donc, ici, le PPP qui est en anglais Public-Private Partnership ou partenariat public-privé, c'est un cadre qui associe des entités gouvernementales, des partenaires privés pour développer des projets solaires à grande échelle. Donc, grâce au mécanisme des REC et aussi des PPA que nous avons vus, ces partenariats peuvent faciliter l'investissement dans des projets énergétiques durables en Afrique, tout en contribuant à la production d'électricité verte et renouvelable. Passons maintenant au sixième terme que nous avons tant entendu ici, qui est le FIT. Donc le FIT qui est le Feed-in Tariff ou bien tarif de rachat de l'électricité. Donc les FIT sont des programmes d'incitation visant à encourager la production d'énergie renouvelable en offrant des tarifs d'achat
garantis aux producteurs d'énergie verte. Ces tarifs d'achat garantis permettent aux producteurs d'électricité verte de vendre leur énergie à un prix fixe et supérieur au prix du marché de l'électricité conventionnelle. De plus, en vendant leur électricité verte, les producteurs obtiennent également les REC, qui sont une preuve de leur contribution à la production d'énergie renouvelable. En Afrique de l'Ouest, des pays tels que le Sénégal et le Mali ont mis en place des FIT pour encourager massivement l'adoption de l'énergie solaire, ouvrant ainsi la voie à une transition énergétique durable. Les FIT ont un impact significatif sur l'adoption rapide des énergies renouvelables en créant des incitations financières et en garantissant un revenu prévisible pour les producteurs. Ils contribuent à rendre les projets solaires plus viables sur le plan économique, ce qui en fait un élément essentiel de la transition énergétique vers des sources plus propres et durables, tout en stimulant le développement économique local et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà pour notre exploration des termes clés du marché de l'énergie solaire photovoltaïque en Afrique. En comprenant ces concepts, nous pouvons mieux apprécier le rôle crucial qu'ils jouent dans la transition énergétique du continent. Donc, n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo pour en savoir plus sur nos différentes formations sur les logiciels de dimensionnement des systèmes photovoltaïques, donc tels que PV6 et Homer Pro. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs contenus dédiés à l'énergie solaire en Afrique. Donc, restez connectés et à bientôt pour une nouvelle découverte énergétique. Ciao.